Bonjour, donc sur cette vidéo on va parler de retouche portrait avec 4 techniques donc on va détailler et qui aident bien à avoir une retouche on va dire un peu professionnelle des portraits. Donc la première chose que l'on fait, c'est que vous voyez que quand vous ouvrez Camera Raw, pour la première fois vous êtes en 8 bits. Donc vous cliquez et vous changez en 16 bits pour avoir plus de profondeur côté des couleurs. On fait quelques corrections, donc là j'ai déjà fait, on prend la pipette, on fait balance des blancs, il y a un petit peu trop de magenta, donc on va baisser un poil le magenta, et puis on a monté l'exposition de 0,35, est-ce qu'on peut monter un peu plus, peut-être pas, ouais comme ça, allez 0,60. Une fois qu'on a fait ça, on s'arrête là. Donc ça peut être fait à travers Lightroom, hein, puisque Lightroom et Camera Raw c'est kiff kiff. Et on ouvre donc notre image. On prend le profil incorporé et on se retrouve avec notre image ouverte. Donc CTRL plus pour aller zoomer un petit peu. La première technique qu'on va utiliser, c'est ouvrir les ombres, hein, puisqu'on voit qu'il y a des ombres qui sont un petit peu importantes. Les jambes sont un peu foncées, ici aussi, donc on va redonner un petit peu de peps à tout ça. Donc il y a une vidéo dédiée pour ouvrir les ombres hein, que vous pouvez aller voir. Je vous rappelle rapidement, on va dans les couches, on prend CTRL, clic sur la couche RVB, donc ça sélectionne les hautes lumières, on prend sélection intervertir, et donc là on a les ombres qui sont sélectionnées. Une fois qu'on a fait ça, on repasse dans les calques et on fait CTRL-J pour faire un nouveau calque par copie. Voilà, donc on a ce calque, on le passe en mode éclaircir, puisque on veut, ou superposition, donc dans tout ce groupe, pour aller prendre celui qui nous correspond le mieux. Donc on va aller prendre superposition, et là on voit que tout est largement éclairci. On ne veut pas ça partout, puisqu'on ne le veut que sur les ombres. Donc on va aller prendre un masque, et on va aller l'inverser par CTRL-I. Donc le masque est noir, on ne voit plus rien de l'effet. Et puis on va aller peindre donc avec un pinceau, et on peint en blanc. Si vous êtes en noir, vous faites X, et ça change donc de l'un à l'autre. Et si vous avez d'autres couleurs, vous faites D pour défaut, et puis vous faites le X pour changer du noir au blanc. On va prendre un flux à aller environ 20%, et puis on adapte la taille du pinceau pour avoir une taille qui est pratique pour travailler. Et puis on peint. Et donc là on va éclaircir en fait les zones où on a besoin d'ouvrir un peu les ombres. Donc on voit que c'est très efficace. Voilà, donc principalement la peau. Voilà. On va se déplacer. Donc, barre d'espace hein, pour aller se déplacer. Voilà, donc si on fait le avant-après, on voit qu'on a bien éclairci toutes les zones sombres du visage. On peut peut-être en faire un peu plus sur les yeux pour ressortir un peu cette partie là. Voilà, je pense que là c'est pas mal. Ça donne une bonne base pour travailler. Peut-être un peu le bas du haut. Voilà, un peu pour avoir du détail sur les plis de sa jupe. Voilà, donc là, je pense qu'on est pas mal. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on fait ouvrir les ombres, souvent on perd aussi du contraste. Donc, c'est toujours bien de rajouter un calque de exposition et puis de corriger un petit peu le gamma. Donc là, on va aller l'augmenter un poil. Voilà, donc si on veut faire le avant-après du total, on fait Alt sur le petit œil, et donc on a le avant, après,
de tous ces calques, enfin de ces deux calques pour le moment. Donc on peut les grouper, donc on va faire CTRL sur le deuxième et CTRL G, et on a un groupe. On peut le renommer, on va l'appeler ombre. Voilà, donc ça vous donne une correction basique sur le côté luminosité de la photo. Donc la deuxième chose que l'on va utiliser, c'est de faire ce qu'on appelle du dodge and burn, donc éclaircir, obscurcir, pour aller réduire les différences que l'on voit, par exemple ici, ici, on voit des petites zones qui ne sont pas identiques. Donc ça permet d'éviter de faire un lissage de la peau. Là, on ne va pas perdre de texture, mais on va rattraper ce genre de petites choses. Comme ça, on aura beaucoup moins à utiliser le correcteur, et ça fait une retouche beaucoup plus propre. Alors c'est assez long, donc c'est le problème de cette méthode. Par contre, ça donne un résultat qui est quand même assez fantastique. Alors pour mieux voir toutes ces différences, on va faire deux calques de check pour savoir où il faut aller ouvrir les ombres, ou obscurcir donc les tonalités pour avoir un résultat qui tienne la route. Donc on va faire un calque de noir et blanc. Donc on passe l'image en noir et blanc puisqu'on n'a pas besoin de la couleur, on veut juste vérifier les luminosités. Voilà. Et on va aller faire une courbe pour aller augmenter le contraste donc, entre ces deux zones par exemple. Donc on va prendre la petite main et on va aller sur la zone sombre, ce qui nous donne notre point foncé, et sur la zone claire qui nous donne notre zone claire. Et donc ce qu'on veut faire, c'est augmenter le contraste entre les deux. Donc on va monter la zone claire, et on va aller monter la zone claire, et on va aller baisser la zone foncée. Alors on ne cherche pas à avoir quelque chose qui soit joli, on cherche juste à mieux voir toutes ces différences. Voilà, donc là, ça a peu de choses près ce qu'il faudrait. On va grouper ces deux calques pour un côté pratique. Donc CTRL, clique sur le deuxième calque, CTRL G, et on a un groupe, on va l'appeler check. Puisqu'après, on va plus l'utiliser une fois que l'image sera finalisée. Donc là, on va zoomer quand même assez fortement pour arriver à bien voir toutes les zones où il faut aller peindre. Par contre, pour pouvoir ouvrir ou fermer les luminosités, il va falloir des courbes. Donc on se met en dessous du check et on va aller créer deux courbes. Une première et une deuxième. Voilà. Donc sur la première, on va aller monter la luminosité. Voilà. Et sur la deuxième, on va aller baisser. Donc là, on va avoir les deux calques qui nous permettent de pouvoir faire ce qui s'appelle le dodge and burn. Dodge pour augmenter la luminosité et burn pour la baisser. On va inverser donc ces deux masques pour ne pas voir l'effet, ce qui nous permettra après d'aller peindre sur ces masques. Donc on inverse les deux. Voilà, donc là on est avec du plus de lumière, et là on est avec du moins de lumière. Allez, on va commencer par aller sur le plus. On prend un pinceau, donc là il va falloir peindre en blanc bien évidemment, et on va aller baisser le flux au minimum, donc 1%.
C'est important parce qu'il faut être assez précis, ça va assez vite. Donc on va aller baisser la taille du pinceau pour s'adapter à ce qu'on veut faire. Donc là, je pense que c'est pas mal. Et puis on va les peindre, par exemple, sur cette zone, pour donner la luminosité de ce qu'il y a autour. Voilà, donc c'est là où une tablette graphique est très pratique, parce qu'à la souris, on va passer un temps fou. Donc on récupère en fait la luminosité de ce qui est autour sur tout ce qui est un petit peu foncé. On réduit les différences en fait de tonalité. Alors qu'on ne voyait pas forcément aussi bien si on n'avait pas mis ces calques de check. Voilà. Donc là, je vais passer peut-être en accéléré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi réduire les passages d'une tonalité à une autre. Donc là, vous voyez qu'on passe de clair à foncé assez vite. Donc on va aller sur la partie foncée. Voilà, donc on ouvre pour que ça devienne progressif en fait. On ne cherche pas à tout enlever. Donc là, c'est pareil. Il faut que ça devienne plus progressif. Voilà, on a cette zone là. C'est pas grand chose, mais vous allez voir, on va faire un petit avant-après juste avec ce qu'on a fait pour le moment. Et vous allez voir que ça change quand même l'apparence. Même si on s'en rend pas compte au moment où on le fait. C'est pour ça que ça prend pas mal de temps en fait. Hein. Donc là, il y a un petit peu. Voilà. Voilà. Un petit peu le bord de la lèvre là. On va faire cette zone et puis après on va faire un avant-après. Voilà, là on va faire du dégressif progressif. Ici. Le but c'est que toutes les zones aient une luminosité équivalente. Tout en respectant les ombres et les hautes lumières. Mais plus de zones abruptes. Voilà, donc on s'arrête là et on va aller donc grouper les deux calques pour aller en faire un groupe qu'on va appeler DB comme Dodge and Burn. On vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Voilà, donc si on retire le check, voilà comment était l'image, et si on met le Dodge and Burn, voilà comment c'est. Donc on voit que sur la peau, ici, on a des différences qui sont pas majeures, mais ça permet d'avoir une peau bien plus lisse. Et on n'a pas touché du tout à la structure. Voilà, donc si on dézoome un peu, avant, après. Voilà, donc je vais faire rapidement la suite, et puis on se retrouve après. Il ne faut pas non plus hésiter à zoomer fortement, parce que tout à l'heure on était comme ça, on peut zoomer pas mal, et puis on adapte la taille du pinceau à ce qu'on veut retoucher, mais ce genre de choses, par exemple, on peut aussi le retirer, ce qui va améliorer encore l'impression qu'on a au niveau de la peau. Alors vous remarquerez ici aussi que là j'avais une belle saloperie sur mon capteur. Donc c'est aussi un des moyens pour récupérer ce genre de choses. Donc on va adapter la taille du pinceau. Voilà, on est toujours avec un flux de 1%. Et puis on va aller éclaircir pour retirer ça. C'est plus précis et plus naturel que d'aller utiliser un outil correcteur pour rectifier ça.
Donc là, comme on a amplifié en plus avec la courbe et le check les différences, si on voit plus de différence là, on va vraiment rien voir une fois qu'on aura retiré les couches de check. Voilà, donc c'est là où une tablette graphique c'est bien plus pratique parce qu'on peut y aller pas mal de fois. Comme on n'a avec un flux qui est très faible, il faut y aller pas mal de fois pour que ça puisse donner l'effet escompté. Vous voyez que si je fais le avant-après, on a complètement fait disparaître cette poussière. Donc on va le faire sur le reste du t-shirt. Encore un peu là. Donc là, si on l'a vu avant, on sait qu'il y a un truc, sinon on commence à plus trop le voir. Hein. Voilà, avant, après. Voilà, donc là on n'est pas loin d'avoir fini de faire toute cette partie Dodge and Burn fin. Ça peut être assez long, ça dépend du temps que vous avez et du niveau d'exigence que vous avez. Parce que là on voit qu'il y a encore des choses qu'on pourrait rectifier un poil. Donc là, si on veut obscurcir, on passe sur le moins. On passe sur le moins. Et donc, on voulait obscurcir quelque chose. C'était par ici. Donc, on va baisser et on va obscurcir un poil pour que ce soit encore plus uniforme. Là, on voit bien une petite tache là. Bon, et à un moment il faut s'arrêter, hein, donc on va pas tarder à s'arrêter. Voilà, donc là peut-être obscurcir un poil, ici, pour réduire cette différence. On a déjà ouvert autour. Maintenant, on va peut-être fermer l'intérieur. Au départ, ce qui est un petit peu, pas difficile, mais un petit peu surprenant, c'est qu'on voit pas trop ce qu'on fait. Il n'y a que quand on fait le avant-après, où on se dit, ah la vache, oui, d'accord. Voilà, allez, on s'arrête. Donc si je reste sur ce mode check, je retire le Dodge and Burn. Voilà comment c'était. Donc on voit que ça a quand même changé pas mal de choses le après. Donc on a une peau qui est bien plus uniforme. Donc pendant que vous étiez en train de prendre un café, j'ai fait aussi ça. Vous voyez, on a lissé en fait toute la structure de la peau. Donc là je vais dézoomer un peu pour que vous puissiez voir au niveau des jambes. Hop, vous voyez la grosse tache et tout ça là, ben, tout ça c'est disparu. Même technique. Et donc si on fait le après, voilà ce que ça donne. Alors il y a des petites choses qu'il faut reprendre, etc. Enfin là c'est pour montrer. Hein. Donc avant le Dodge and Burn,
après le Dodge and Burn. Donc on a quelque chose qui est quand même bien propre. Regardez la main, regardez le point là, et toute cette partie là, après. Voilà. Donc ça évite aussi pas mal de retouches au correcteur qui sont un peu hard, quoi. Vous voyez ici, là, si on prend tout le bras, là, regardez bien, après, voilà. Donc, même, on l'a vu tout à l'heure, cette poussière-là, paf, disparue. Vous voyez, il reste encore un tout petit peu en bois, là. Donc, on pourrait à nouveau refaire une petite couche. C'est pas impossible, une fois que vous retirez le check, vous pouvez voir encore des choses sur des tâches typiquement de ce style-là. Parce que la courbe, on la monte, on la descend sur une zone de luminosité, pour donner le contraste sur une certaine zone. Donc quand on la retire, on peut avoir des différences comme ça, que vous reprenez en finale. Ça reste très mineur. Voilà. Donc si on regarde le visage, avant, qui est pas mal, hein, après, qui est quand même encore mieux. Voilà. Donc ça, c'était Dodge and Burn. Le check, on peut le diléter, le supprimer, puisque maintenant il ne sert plus à rien. Alors, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va faire juste un calque au-dessus. On a dit au-dessus. Voilà. Dodge and Burn, on peut le fermer. Et sur ce calque, on va prendre donc l'outil correcteur, et puis on va aller faire les quelques petits défauts qui restent. Donc vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup moins que ce qu'on avait au départ. Je vous rappelle que c'était comme ça. Donc là, on aurait pu passer un peu de temps et être destructeur. Là, on a fait quelque chose qui est absolument pas destructeur. Donc, je vous rappelle, on prend le Alt et on vient corriger. Donc Alt, on corrige ce qu'on veut. Hein. Donc là, c'est à vous de voir, vous retirez... vous voyez, le problème avec correcteur, c'est que par moment, on peut ne pas être ou faire des choses qui sont pas top. Voilà. Donc on va revenir en arrière. Oui, on va le laisser comme ça. Donc Alt et on corrige. Voilà. Si on veut aller un peu loin. Voilà. Sur le nez, il y a un petit truc là. Alors, l'erreur, c'est qu'il était en mode remplacé. Donc il faut le mettre en mode normal. Et là, on va avoir quand même moins ces effets. Donc on peut reprendre, ça devait être par là. Et on va aller un peu lisser ça. Voilà. Donc toujours prendre une référence à un endroit où c'est une structure similaire. Vous voyez que côté défaut, il n'y a plus grand chose à faire en fait. Hein. On a déjà fait la majorité. Il n'y a vraiment plus grand chose. Là, vous voyez, il y a une zone où je pense que je n'ai pas fait exactement comme il faut au niveau du Dodge and Burn. Mais ça reste très supportable. Voilà. Donc regardons ici peut-être 2-3 petites bricoles.
Là encore, libre à vous de dire ça, ce sont des choses qu'on laisse, ça pas. Bon, pour la correction, je vais pas faire beaucoup plus que ça. Je vais pas faire les cheveux parce que on l'a déjà fait dans pas mal de séances. Voilà, peut-être ici. Alors, ici, c'est important d'aligner, hein. Donc, on clique sur la côte, là, et puis on retrouve le dessin de la côte. Voilà. Encore une fois. Voilà. On clique et on aligne. Donc là, on clique, on aligne. On clique, on aligne. Voilà, donc pour les défauts, on va s'arrêter là. Ensuite, on va travailler les couleurs en fait. Donc il y a une méthode qui est quand même très chouette, je trouve. C'est d'utiliser un calque de correction sélective. Alors dans ce calque, en fait, on a chaque couleur. Donc on voit qu'on peut avoir toutes les couleurs. Et on a le blanc, le gris et le noir. Donc ce qui nous permet aussi de faire des virages, des teintages, un petit peu tout ce qu'on veut. Donc le principe, c'est que sur la peau, parce que là on va juste faire pour la peau, on a du rouge et du jaune, principalement, avec un peu de magenta. Donc on va prendre chaque couleur et on va aller les améliorer, entre guillemets. Donc il faut se rappeler que si on touche au cyan, on va aller vers du cyan et vers du rouge de l'autre côté. Donc c'est, encore une fois, le rouge. Le jaune, ça va être du jaune, et de l'autre côté, c'est du bleu. Et il y a une particularité, c'est qu'on peut baisser la luminosité, donc augmenter les noirs, ou diminuer. Voilà, donc ça sur chaque couleur. Alors, on va le faire, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Donc si sur le rouge, j'ajoute du cyan, voilà ce que ça donne. Donc c'est pas beau. Regardez les lèvres. Donc là, par contre, je vais monter le rouge, puisque c'est l'inverse du cyan, pour avoir quand même une teinte qui est un petit peu plus rouge. Et puis donc dans le rouge, est-ce que si je lui mets du jaune, non, c'est trop. Et est-ce que je lui mets du bleu, c'est pas joli. Donc je pense qu'un tout petit peu de jaune, ça, voilà. Donc si on fait le avant-après, avant-après, vous voyez que même sur les cheveux, ça donne une petite teinte orangée qui est pas désagréable. Donc on peut jouer aussi sur le magenta, ou pas. Donc on va vers du vert. Donc là non. Donc je pense que là, proche de 0, ça doit pas être mal. Et puis donc on peut augmenter, enfin baisser la luminosité, augmenter les noirs ou la monter. Donc là, sur les rouges, je pense que baisser un tout petit poil la luminosité, c'est pas idiot. Regardez, avant, après. Donc on a donné une couleur déjà qui est bien plus sympathique. Donc on va jouer aussi sur les jaunes. Donc les jaunes, est-ce qu'on leur donne du cyan? Non. Ou du rouge. Donc là, vous voyez que les cheveux, ça joue pas mal. Donc un tout petit peu de rouge, c'est pas désagréable. Est-ce qu'on donne plus de jaune au jaune? Oui, c'est le boost. Et est-ce qu'on les fait plus clairs ou plus foncés? Donc peut-être un tout petit poil plus clair. Est-ce qu'on rajoute du magenta ou du vert? Non, pas de vert. Donc proche de 0. Allez, 2. Voilà, donc là on a fait les deux principales. Et puis il y a quand même du magenta. Donc le magenta, est-ce qu'on lui donne du cyan ou pas? Vous voyez que ça ne change pas énormément. Du magenta plus, du magenta moins, ça ne change pas énormément. Donc vous voyez que toute cette partie, on peut se permettre de ne pas la faire. Donc de le mettre à 0. Voilà.
sais pas pourquoi il m'ouvre une fenêtre. Voilà, on le remet à 0. Voilà, donc le avant-après de la couleur de peau, voilà ce que ça donne. Donc si on dézoome, vous voyez que c'est un bon boost au niveau des couleurs et que c'est quand même bien plus agréable. Alors on remarque que les cuisses ont une couleur un petit peu différente, hein. Donc ça on peut le traiter séparément. Donc est-ce que c'est valable pour tous? Oui, c'est valable pour tout le corps. Donc on peut laisser ça comme ça. On va en refaire une autre et on va utiliser ça pour les cuisses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par inverser donc, le masque. On va prendre un pinceau. On va le mettre en noir, en blanc, pardon, donc X, et on va par contre lui mettre un flux à 100%. On va prendre un pinceau doux et assez large, juste pour aller dire on veut utiliser cette zone. Alors une astuce qu'on trouve pas souvent, c'est qu'on peut afficher ce qu'il y a donc sur ce calque. La méthode très utilisée, c'est de faire Alt sur le calque et on voit où on a peint, mais c'est pas pratique. Donc si on refait Alt, clic, on voit à nouveau la totalité. Mais si on prend la touche qui est le 1 en fait, ou le E, on va dire le E, eh bien on voit où on a peint. C'est pas génial. Donc on voit que là j'ai peint 2 trous. Donc je vais faire X pour repasser en noir et puis je vais retirer de là. Voilà, et il manque un tout petit peu ici. Voilà, un tout petit peu ici. Voilà, ça n'a pas besoin d'être très très précis. Donc si je refais et on retire donc notre visualisation de masque. Bon, et donc là on est dans ces couleurs sélectives, donc on va reprendre les rouges. Alors, est-ce que les rouges... Voilà, peut-être un petit peu plus de rouge, mais je pense qu'il faut surtout plus de jaune. Voilà. Et puis le jaune, on va peut-être le booster un petit poil. Voilà. Peut-être avoir une tendance un peu plus sur le rouge. Voilà. Est-ce que on peut baisser le jaune? Non. Donc on repasse sur le rouge. On va regarder s'il faut les éclaircir. Peut-être un petit peu. Ouais, c'est pas très significatif. Donc si on fait le avant après, on voit qu'on a redonné une couleur qui est plus compatible avec le reste du corps. Voilà. Alors, on est toujours dans les couleurs sélectives. Le fond, il ne nous plaît pas forcément parce qu'il est noir, il est neutre, etc. Donc on peut refaire ça avec correction sélective à nouveau. Et cette fois-ci, au lieu de prendre une couleur, on va prendre les noirs. Grosse astuce. Donc, je peux le faire plus rouge, ce qui n'est pas forcément joli. Je peux le faire cyan, pas très joli. Mais je peux aussi prendre du complémentaire de l'image qui est du bleu. Voilà, donc je peux lui donner du bleu, lui rajouter peut-être un peu de magenta, l'éclaircir ou pas. Voilà. Si on lui redonne un peu de rouge. Voilà. On est d'accord, c'est trop, ça surtout, ça ne devrait pas. Alors, donc, on va prendre notre masque. On va pas l'inverser, mais donc on va peindre en noir. Et puis 100% et on peint sur le visage. Ça n'a pas encore une fois besoin d'être très précis, puisque là on ne touche que les noirs. Donc tous les endroits du modèle où c'est en noir, il faut les faire. Où c'est foncé en fait. Voilà, on va adapter la taille pour aller faire le bras.
cas où. Bon, là j'ai mal peint. Hein. Donc encore une fois, et on voit où on a peint. Donc je vais aller effacer là. C'est pas ça. Voilà. Donc là, il en manque. Après, s'il manque sur des zones où c'est pas foncé, on s'en fout. Hein. Puisque là, on ne target, on affecte que les couleurs noires, foncées, les ombres. Je sais plus comment le dire. Alors, allez, on va dire que ça va. Voilà, donc je refais et. Voilà, donc on a coloré le fond. Après, on peut aller changer cette couleur. Hein. Donc si on prend ici, on peut aller lui donner une couleur complètement différente. Aller dans le vert. On peut faire un vert foncé. Voilà, bon, c'est peut-être un petit peu trop. Donc admettons que ce soit trop, et bien on peut toujours réduire l'opacité ici de ce calque pour aller ajuster l'effet que l'on veut. Alors, je ne dis pas que c'est forcément ce qu'il faut faire sur cette photo, mais ça vous donne un bel exemple du avant, après. Voilà, et donc toute cette couleur, en fait, elle peut être changée. Et vous n'avez pas besoin de passer par du détourage, du sélectionner le modèle, masquer, et puis aller faire le détail des cheveux, etc., etc. Ça se passe très bien puisqu'on ne touche que aux zones foncées. Donc là, on n'a pas besoin d'être précis et de faire des sélections. Voilà, donc si on veut faire le avant-après de la totalité, on en est à ça qui devient ça. Donc si on zoome un petit peu sur l'image, donc on a le avant, pas mal, mais bon, c'est un peu... voilà. Et après, voilà, on a une belle retouche. Alors, évidemment, sur un portrait, c'est pas fini. Il faut faire les yeux, il faut faire la bouche, il faut faire un peu les cheveux, etc., etc. Mais ce sont des choses que je vous ai déjà montrées sur d'autres vidéos. Et puis je continuerai sûrement avec une deuxième vidéo pour finaliser cette retouche. Voilà, merci.